Mandy, déjà de retour, bonjour, déjà de retour sur Cyclisme Actu. Alors on a fait différent cette année. D'habitude on fait la première chronique avant que le Tour ne s'élance. Là on a attendu que le Tour s'élance, quitte le nord de leur France où on était tout proche de votre Luxembourg. Oui, c'est vrai, on n'était pas trop loin de Luxembourg, donc avec le grand départ à Lille, je pense, c'était bien de revoir voilà le départ du Tour, quand même dans une région qui est fortement influencée du vélo. On n'est pas loin de Roubaix, où notamment j'ai quand même vécu un an lors de mes jours avec Cyril Guimard. Puis ouais, je pense que c'était un départ du Tour très nerveux, ce qu'on attendait, beaucoup de chutes avec le vent qui était présent. Aujourd'hui, c'est vraiment le premier jour où on retrouve vraiment du soleil, et encore. Mais voilà, je pense le Tour est lancé. On voit déjà qui est en forme. On a vu ça il y a 2 jours. Aujourd'hui, avec l'étape accidentée comme ça dans le final, je pense qu'on va avoir encore les grands noms qui vont se battre à la finale, même que j'y crois qu'il a une forte chance d'une échappée aujourd'hui. La première chance pour une échappée, parce que bon, on avait une étape assez tranquille pour les coureurs hier. Bon, on exclut les chutes ça arrive parce que l'étape était aussi pas trop dure avant, donc tout le monde prend un peu plus de risques, tout le monde s'attend encore de faire un petit quelque chose, et à la fin, voilà, ça tombe à gauche, à droite. Mais avec ce jour hier et avec le contre-la-montre demain, on a quand même voilà, plus de 60% du peloton. C'est un semi-jour de repos, un contre-la-montre comme hier, parce que bon, ils peuvent pas gagner l'étape, de finir 15e ou 20e dans l'étape, ça sert à rien, et ils sont pas là pour le général. Donc, ce coureur, ils voient ce jour comme un semi-jour de repos, et ils veulent donner un peu plus aujourd'hui, et pourquoi pas d'aller dans une échappée, une grande échappée, une forte échappée avec un Julien Lafilippe qu'on retrouve quand même en forme, peut-être pas comme avant, mais au moins il est sur le bon chemin de revenir et de refaire un résultat. Ou peut-être un Thibaut Nice qui fait son début du Tour, que je vois une étape très bien pour lui, un final très intéressant pour lui. Beaucoup d'autres, bien sûr, mais moi j'y crois aujourd'hui dans la première grande échappée du Tour de France. On parle des chutes, forcément tout le monde en parle. Est-ce que ça tombe plus qu'à votre époque ou pas? Non, ça tombe plus qu'à notre époque. Je pense ce qui a changé, bon, on a plus de caméras que dans notre époque. Mais voilà, comme hier, la chute avec Philipsen, bon, on peut pas... Un mot d'ailleurs sur Bryan Coquard qui était très touché. Bah, c'est pas la faute de Bryan Coquard, ça arrive, c'est le cyclisme, c'est pas qu'il a fait une vague. Moi je pense, voilà, il s'est accroché un peu dans le guidon, mais tout le monde a le droit de sprinter, c'est un sprinter et il est là pour faire des sprints, donc pourquoi pas aller pour les points, et après, bon, c'est bien sûr que lui qui a fait tomber Philipsen, mais c'est pas sa faute, ça arrive, c'est dans le vélo. Il y a beaucoup de fois dans les dernières années que Philipsen a fait quelque chose, il y a d'autres qui sont tombés derrière, donc tu les comprends, ces cartons jaunes là? Non. 4 cartons jaunes, dont un pour Bryan Coquard. Ouais, moi je suis pas d'accord avec ça hier, parce qu'on donne un carton jaune si on fait quelque chose de faux, si on fait une manœuvre qui est pas dans le livre des règles ou dans l'art du cyclisme. Mais Bryan Coquard, voilà, ça arrive toujours. Si eux ils reçoivent la carte jaune, il y a beaucoup de cartons jaunes qui vont destruire ce tour. Voilà, parce que ça arrive. Et puis, bon, pour moi, c'est un peu une situation de panique hier à l'arrivée. Philipsen, le grand Philipsen avec le maillot vert qui a l'épaule ou la clavicule cassée à cause de Bryan Coquard. Mais bon, on doit d'abord prendre un peu de recul et prendre cette situation, la analyser et puis après conclure quoi faire. Et le carton jaune, à mon avis, il faut pas le donner. On parle des 2, des 3, des 4. Qui tu vois le plus fort en ce début de tour? Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic? Bah, on va dire quand même que Pogačar, bon, il est là, mais on s'attendait. Mais on a Vingegaard qui est là aussi. Donc, il vient pas au Tour de France pour devenir deuxième. Je pense, il croit en gagner. Et je pense qu'il a une possibilité. On oublie très vite, alors si on voit le palmarès maintenant
de Pogacar, on croit qu'il est imbattable, mais voilà, on parle avec un Vingegaard. L'équipe, déjà, il sait comment le battre. Ils l'ont fait auparavant. On ne doit pas oublier comme on avait quand même un contre-la-montre où Vingegaard a mis 2 minutes sur Pogacar. Et on a vu Vingegaard qui a déjà lâché Pogacar. Donc il sait quoi faire, il sait le faire. Il avait une préparation très très bien cette année sans chute. Donc pourquoi pas lui donner le crédit et le mettre aussi avec 5 étoiles pour la gagne. Même que tout le monde pense Pogacar est imbattable. Un jour, tout le monde sera battu. Peut-être 2025, ce sera Pogacar. Un dernier mot, on s'éloigne, je disais, de votre Luxembourg. Et j'ai croisé, vous êtes sans doute au courant, Ed Buchette, qui m'a dit que le Luxembourg allait poser candidature pour accueillir le grand départ du Tour pour 2028. Vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça s'est annoncé il y a quelques mois d'ici que le gouvernement a décidé de reprendre un grand départ et puis voilà, il y a du travail à faire derrière, mais moi j'y crois fortement parce que pourquoi pas à Luxembourg on a quand même une histoire du cyclisme, notamment le premier jour on a croisé place l'enterrement de François Faber, le premier vainqueur luxembourgeois du Tour de France en 1908. Donc moi, bien sûr, en tant que fan du cyclisme et organisateur cause aussi, je pense que ça va remporter énorme au pays et j'espère qu'on va l'avoir. 2028, ce serait l'anniversaire de la victoire de Faber en 1908 ? En fait, oui. Ça va tout être dans le dossier pour poser la candidature officielle. Avec Andy Schleck pour soutenir le dossier, bien sûr. J'espère bien sûr que je serai encore là derrière la scène et j'ai aucun doute que je serai encore là derrière la scène. Merci Andy. Merci.